Iwaja. C'est ça le verset. Iwaja ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de faille dans le Coran. Donc l'autre l'a dit, il y a des versets qui sont des versets équivoques, qui sont ambiguïtés. Donc le mot ambiguïté ici dans ces versets-là, il faut savoir dans quel contexte le mot ambiguïté est mis. C'est le mot Iwaja qui est mis, ça veut dire qu'il n'y a pas de faille. C'est en train de te dire que dans le Coran, dans Surat 18 verset 1, il est en train de te dire que dans le Coran, il n'y a pas de faille. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, non, il n'y a pas de faille. Ça ne parle pas sur l'explication claire, tout mis détaillement. Non, non, non. Ça parle que si tu regardes dans le Coran de A à Z, il n'y a pas de faille. Mais l'autre verset, les versets équivoques. Ça parle explicitement qu'il y a des versets qui sont dans le Coran qui il y a de l'ambiguïté, qui sont ambigus, qu'on ne peut pas les comprendre directement comme ça. Et pour les comprendre, Allah nous a dit de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui doit nous expliquer le Coran. Il a dit dans Surat 16, verset 44, Inna anzalna alayka dhikra litubayyina linnas. Nous avons fait descendre le Coran sur toi pour que tu l'exposes clairement aux gens. Donc voici l'explication que se trouve dans. Mais dans Surat 18, verset 1, ça parle de faille, qu'il y a dans le Coran, il n'y a pas de faille. Il n'y a pas d'ambigu, c'est-à-dire il n'y a pas de faille. C'est ça, il ne faut pas mélanger les choses. Quand tu dis faille, ça veut dire quoi? Quand tu dis il n'y a pas de faille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, d'accord. Voilà. Ici, le mot ici correspond au mot, il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Donc le mot ambiguïté ici, la traduction ambiguïté, la correspond ambiguïté, le mot ambiguïté, la traduction ici là, Surat 18 verset 1, ça fait allusion qu'il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Donc il faut comprendre les contextes des mots. Donc je viens. Maintenant, quand on dit que le Coran est explicite, ça veut dire quoi? Le Coran est explicite, ça veut dire dans ses propos, dans le Coran, écoute-moi. Quand on a dit que le Coran est explicite, ça ne veut pas dire que tout mot est mis dedans. Ça veut dire que c'est pas ma question. J'ai dit explicite veut dire quoi? Explicite. Mais je suis en train de... Mais attends, laisse-moi expliquer. Explicite veut dire quoi? Explicite. Quand on dit explicite, ça ne veut pas dire que même les cigarettes, interdiction de cigarettes. Quand on dit le Coran est explicite, ça veut dire que le Coran a parlé de tout et il a été clair de ses propos. Donc le Coran il est clair, c'est ça non? De ses propos. Oui, quand tu sors de ses propos, bien de ses quoi, le Coran il est clair ou bien il n'est pas clair? Oui, de ses propres propos il a été clair. Ok, donc le Coran il est clair. Est-ce que dans un livre clair, on peut avoir encore... Il ne faut pas dire généralement clair comme ça, il ne faut pas dire généralement. De ses propos il est clair. Explicite, laisse-moi parler. Est-ce que dans un livre clair et explicite, il peut avoir des équivoques et des ambiguïtés? Réponds-moi. Écoute très bien. On n'a pas dit en général, le propos, il est clair de tout. Il dit le Coran est clair. On va lire les versets. Regarde. Je prends par exemple. En fait, il est en train de généraliser le mot clair ici là. Il faut te calmer. Généraliser. Hein. Il faut te calmer. Faut voir, tu ne connais pas le Coran. Attends, je vais lire, calme-toi. Ça, c'est dans la mosquée là-bas, tu racontes ça. Ici, on n'est pas la mosquée. Alif Lamra, tels sont les versets du livre explicite. Le livre explicite là, c'est quoi? Le livre. Attends, c'est ça que je dis. Le livre explicite, c'est le Coran. Ça veut dire qu'il est clair de ses propos. Attends, est-ce qu'on dit c'est une partie qui est explicite ou bien c'est tout le livre qui est explicite? Non, écoute-moi. J'ai dit, ça veut dire le Coran là. De ses propres propos, lui, il est clair. Il n'y a pas de tricherie. Il faut te calmer. J'ai dit, quand on dit le livre explicite, est-ce que c'est une partie ou bien c'est tout le livre qui est explicite? C'est ce que je demande. C'est tout le... Ça veut dire tout le livre là, dans ses propos, il est clair, il est explicite de ses propos. Mais si il est explicite. Maintenant, si on trouve quelque part un autre verset qui dit non, c'est pas tout le Coran qui est explicite. Ça veut dire il y a des ambiguïtés dans le Coran. Calme-toi, mets-toi. Le Coran ici. Il me donne le temps de parler, ok? Oh, c'est quoi? Ici, dans la soirée 12, serviteur, il faut laisser, il va finir de poser sa question, comme ça on répond clairement, on va avancer, tu vois. Voilà. On dit, le Coran, le livre, c'est le livre entier. Les 114 sourates qui sont explicites.
Vous comprenez? On dit du livre. Quels sont les versets du livre explicites? Ça veut dire qu'il est suffisamment clair. Et ce sont les 114 sourates avec les versets qui sont explicites et clairs. Donc là, on ne doit rien ajouter. Mais si on voit quelque part, on nous dit que ce livre-là, dont on dit l'explicite, si on dit quelque part qu'il y a des versets à sens équivoque, c'est-à-dire ambigu, dedans, ça veut dire qu'il n'est plus explicite, il n'est plus clair. C'est une contradiction. Ou il est explicite, ou il contient des ambiguïtés, des sens équivoques. Il faut qu'on nous dise un, on ne peut pas choisir, on ne peut pas prendre les deux. Soit le livre, il est explicite, soit le livre n'est pas explicite, il contient des ambiguïtés. Et que ce sont les savants seuls qui peuvent expliquer ça. Ou bien c'est moi-même seul qui peut expliquer ça. Ou on nous dit ça, mais on ne peut pas nous dire qu'il est explicite, qu'il est suffisamment clair. Explicite, c'est quelque chose qui est suffisamment clair. On n'a même pas besoin de quelque chose pour le comprendre. Il est suffisamment clair. Et on vient nous dire au côté qu'il y a dans le Coran là encore, qui est explicite, il y a des versets à sens équivoque, ambigu dedans. Mais ça ne va pas. Vous voulez défendre quoi? Ok. Attends. Vous voulez défendre quoi? Là, le but du Coran. Quel est le but du Coran pour les... On dit le Coran, le livre. On n'a pas dit Attends. C'est Pasteur Ménard. C'est toi son problème. Tu ne donnes pas librement les gens parler. Voilà. Le but du Coran, d'abord, le Coran est venu pourquoi? Pour satisfaire et avertir les gens. Pour faire le rappel, avertir les gens et satisfaire les croyants. Donc, quand il y a des versets ambiguïtés dans le Coran était clair, il t'a averti. Écoute-moi, quand on dit que le Coran est clair de ses propos, ça veut dire que ce qui doit être averti dans le Coran, il a averti. Il a donné l'avertissement sur ça. Et ce qui doit être satisfait pour les croyants, le Coran l'a dit. Ça veut dire que le Coran n'a pas caché qu'il y a des versets ambiguïtés dans le Coran. Il t'a averti sur ça avant que tu ne lises d'abord. Il t'a averti et il a été clair de ses propos. Lui, il t'a montré déjà que le Coran, il y a des versets ambiguïtés. Donc le Coran, il est clair, il n'a pas caché. Il n'a pas dit non. Il n'a pas mis. Non, laisse-moi parler. Toi, tu vas généraliser. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Attends, c'est pour les pasteurs. Attends, je vais te donner la parole, écoute-moi. Donc on retient quoi? Est-ce que le Coran est un livre clair? Oui, c'est un livre clair de ses propos, oui. Merci. Donc le Coran... Non, laisse-moi parler. Laisse-moi continuer. On retient quoi, les gars? Le Coran est un livre clair. Laisse-moi continuer. Ce que tu fais là, ça ne passe pas. Le Coran n'est pas clair. D'accord, ce que tu fais là, ça ne passe pas. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Déjà, le but du Coran, c'est pour satisfaire et avertir les gens. Donc, si dans le Coran, il y a des versets ambiguïtés, le Coran t'a averti. Il t'a averti sur ça. Si ce qui doit te faire satisfaire, il t'a satisfait sur ça. Donc, ce qui veut dire, s'il y a des versets ambigus, donc le Coran t'a averti avant que toi, tu ne trouves ces versets-là dans le Coran t'a averti avant. Donc le Coran est clair. Abou Zeifa, attends, pardon. Le Coran n'a pas de, il n'y a pas de tricherie dans le Coran. Attends, je vais achever le reste. Le Coran ne cache pas, le Coran ne cache pas ce qui est dans le Coran. Il ne cache pas, il te le dit. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc si tu vas trouver ça. Oui, le Coran qui est clair, il m'a averti qu'il n'est pas clair. J'ai compris. C'est bien noté. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce que le pasteur Mana fait? Lui, il veut dire que quand le Coran a dit qu'il est clair, attends. Il change le contexte. Il est en train de changer le contexte. Quand le Coran a dit qu'il est, quand Allah a dit que le Coran est clair, quand Allah dit que le Coran est clair, lui, il veut dire que ça veut dire que tout est dit dedans. Même si interdiction de cigarette est écrite dedans, tout est détaillé dedans. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est ça que tu veux faire. Il y a un contexte. Nous, nos versets ont des contextes. Attends, pourquoi? Serviteur d'Allah, pardon, calme-toi. Bois un peu de thé. S'il y a du thé, bois. Calme-toi. J'ai dit, le Coran dit qu'il est un livre explicite. Quand il dit explicite, il est explicite. C'est tout le Coran. C'est pas une partie. Si on voit dans le même Coran un autre verset qui dit que le Coran
contient des ambiguïtés, ça veut dire qu'il n'est plus un livre explicite. C'est une contradiction. Vous allez explique en quoi? Explique dans quoi? Mets-toi, je vais parler. Mets-toi. Voilà. Il dit que le livre, je lis, Alif Lam Ra, quels sont les versets du livre explicite? Du livre explicite. Ça parle de 114 sourates. Il n'y a pas un verset à côté. C'est tout le livre. Le Coran comprend 114 sourates. C'est le livre, là, les 114 sourates là. Le Coran dit qu'ils sont explicites. C'est ce qui est écrit. Et c'est répété dans plusieurs versets. Dans le Coran, plusieurs versets. Il se proclame explicite. Mais si on voit dans le même Coran, il dit que non. Le Coran a des versets à sens équivoque ambigu. Ça veut dire qu'il n'est plus explicite. C'est-à-dire que dans le même Coran, on dit qu'il est explicite, en même temps on dit qu'il n'est pas explicite. C'est ce qu'on appelle une contradiction. Et c'est ce que j'ai dit. Dans le Coran, c'est une seule entité qui parle. C'est Djibril qui parle, lui seul. Donc, lui, il ne doit pas avoir deux paroles. Il doit dire une seule parole. Mais quand il dit une chose ici, et il vient dire le contraire, c'est ce qu'on appelle la contradiction. Or, dans la Bible, il y a plusieurs auteurs. C'est pourquoi je dis que quand le musulman prend le risque de faire des débats de contradiction avec un chrétien, c'est lui qui va perdre. C'est le musulman qui va perdre. Parce que Djibril, c'est lui seul qui parle. Quand toi, tu dis quelque chose, tu dis matin c'est blanc, et le soir tu viens dire que c'est noir, c'est très grave. Mais si moi j'ai dit quelque chose, et que Andropa vient, il ajoute quelque chose, ou bien il donne plus de détails, ça peut se comprendre. Mais lui seul, il dit une chose, et puis il dit son contraire. Tout à l'heure, je vais vous donner d'autres versets, vous allez comprendre. Les histoires qu'il raconte, les histoires passées, où tantôt il dit une chose, parce que pour vous, d'abord, donc le Coran était auprès d'Allah, avant de descendre sur la terre. C'est descendu au premier siècle, puis Gabriel partait couper comme un petit gâteau, il coupe un peu, il vient donner à Mohamed, il coupe un peu, il vient donner à Mohamed, il coupe un peu, il vient donner à Mohamed. Mais ce qui est extraordinaire, qu'à des moments, tu as l'impression que Djibril qui vient donner là, il oublie ce qu'il a dit à Mohamed auparavant. Il oublie. Il dit une chose, il vient dire autre chose, il vient dire autre chose. Et c'est des histoires qui sont passées. Et ces histoires qui sont passées une seule fois. C'est pas passé deux fois pour qu'on vienne raconter d'autres histoires après. C'est ça qui est compliqué pour votre livre. Et voici le premier exemple, vous ne pouvez pas, laisse-moi finir de parler. Non, c'est vite, laisse après ça à moi de parler. C'est bon, laisse. Voilà. Il dit tels sont les versets du livre explicite. C'est-à-dire le Coran, il est explicite. Si on voit un autre verset qui dit que le Coran n'est plus explicite, c'est ce qu'on appelle contradiction. Point. On va avancer. Ok. Attends, écoute-moi. Qu'est-ce que le pasteur fait? Il est en train d'expliquer le Coran hors contexte. Il s'en fout de contexte. Hein? Moi, je vais poser une question à pasteur maintenant. Quand le Coran a dit que quand Allah a dit que le Coran est explicite, le Coran est explicite en quoi? C'est la question que je te pose. Je vais te poser en quoi? Je te réponds, regarde. Le Coran est explicite en quoi? Regarde la réponse. Écoutez la réponse de pasteur Ménard. J'ai dit le Coran est explicite en quoi? Ça veut dire que c'est dans quelle chose que le Coran est explicite, mais en quoi? Ok, calme-toi, je vais répondre. Je te réponds. Réponds. Loi 1689, il dit, et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'amènerons Mohamed comme témoin contre ceux-ci. Regarde, et nous avons fait descendre sur toi le livre, c'est encore le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Je répète. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Donc le Coran te répond. Le Coran dit qu'il est explicite là. C'est parce qu'il est venu exposer toutes choses. Il n'a rien caché. Merci beaucoup. Donc ici ça parle des choses. C'est le Coran qui parle. J'ai compris. Ça parle des choses, non? C'est dans le contexte, c'est dans les choses. N'est-ce pas, non? Non, c'est pas dans les choses. Je relis. Si tu ne comprends pas, il faut demander, il ne faut pas parler. Et nous avons... Toutes choses, c'est dans les choses. Il faut te calmer, je vais relire. C'est le Coran qui parle. Donc, quand on lit le Coran, tu dois faire silence. Et nous avons fait descendre sur toi le livre. Le livre, là, c'est quoi? C'est le Coran. Ce n'est pas une partie, c'est tout le livre, le Coran. Comme un exposé explicite, un exposé clair, détaillé de toutes choses.
Donc, c'est à toi de nous expliquer toutes choses là. Continue le verset. Toutes choses ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. C'est ce qui est écrit. Toutes choses ainsi que guide quoi? Mon ami, c'est Surah 7, verset 89. Toutes choses ainsi que guide quoi? Attends. Je ne sais pas ton de madrasa. Faut prendre un livre. Attends. Ça veut dire, le Coran explicite en contexte quoi? Toutes choses ainsi que guide. Écoute très bien. Donc on a compris le contexte. C'est les choses et les guides. Écoute très bien. Maintenant, je te pose la question. Quand on a dit que le Coran, il y a des versets. Arrête de raconter, il faut lire le verset. S'il te plaît. Attends, moi je veux savoir. Les versets. Pardon. Les versets ambigus. Attends, les versets ambigus. Les versets sur qui? Surah 16, 89, il faut lire. Ça veut dire attends, moi je veux t'amener à la contexte de choses. Surah combien? Donc, tu as vu, vous voyez. T'es Surah combien? C'est même pas le verset que je suis en train de lire. Il veut un verset, mais toi, tu ne sais pas c'est quoi, tu veux expliquer. Vous voyez? Bon, t'es Surah combien? Voilà, vous voyez. Il ne connaît pas, il veut expliquer. Tellement l'attaque est programmée. Attends, si tu montes en arabe, attends. Tu peux pas monter moi en arabe. Moi, je connais les versets plus qu'en arabe qu'en français. Attends. Moi, je connais les versets en arabe plus qu'en français. Passez pas de la parole à Isaac, pardon. Passez pas de la parole à Isaac, il faut lire. Il a fait de fatiguer pour rien. Attends, moi, je connais les versets en arabe plus que le français. Donc, toi, tu donnes en français. Moi, je ne connais pas les versets. Alors, c'est pour ça que je te dis. La parole. Serviteur d'Allah. Alors, il faut digérer. Pasteur, au fait, moi, voilà. Je voulais revenir sur la réponse pour une bonne fois. Après, vous n'êtes pas forcé d'accepter. Voilà. Nous, on dit ceci. Le Coran, le livre, le Coran, il est clair. Et dans le Coran, il se trouve des versets ambigus. Et quand tu dis ici les versets ambigus, par exemple, dans la sourate Al-Mutafifin, la sourate 83, oui, Allah, il va te dire, par exemple, dans le paradis, il y aura des délices que nul œil n'a vu. Le verset, il est clair. Tout le monde lit ici, tout le monde comprend. Le verset, il est clair. Mais quelles sont ces choses invisibles? Ceux qui sont ancrés dans la foi, comme te dit la sourate 3, verset 7, ils vont te dire Allah Ta'ala Alam. Et même s'ils vont te donner des explications à la fin, ils vont toujours te dire Dieu c'est mieux. Parce que personne n'a vu ça. Qui peuvent prêter à interprétations différentes. Sinon, tu n'as pas me sorti un verset du Coran ici où c'est quelque chose qui est codé, par exemple. Bon, vite fait, comme le Yod He Vav He, on ne sait pas comment le lire. Non, il n'y a pas ça dans le Coran. Il n'y a pas ça. Même les trucs que vous nous dites toujours là, Alif Lam Mim, les trucs, on connaît. C'est des lettres, c'est fini. C'est pas des trucs codés, non, c'est des lettres. C'est d'autres qui vont venir dire non, ça veut dire un code, c'est un truc, les faux marabouts. Non, c'est des lettres. Ils font partie de l'alphabet arabe. Ils font partie des 14 alphabets, des 26 alphabets, ça, il y en a 14 de l'alphabet arabe. C'est fini. Donc c'est de ça là il parle. Et même quand Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il va expliquer le fait la sourate 3 verset 7 concernant les versets ambigus, c'est ce qu'il va te dire. Très souvent ça concerne les attributs de Dieu, parce que personne n'a vu Dieu. Si tu viens interpréter, tu vas faire défaut quoi. Les attributs et ce qui concerne l'au-delà, parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas pour voir les versets qui nous concernent l'au-delà, on les approche avec modération. Comme ici par exemple, je vais te donner l'exemple. Donc moi c'est juste ça. Ok, d'accord. Avant qu'Anthropone ne parle, j'aimerais dire quelque chose. Après, j'ai ma question à poser après. Okay. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Donc c'est faux. Il n'a pas été un exposé explicite de toutes choses. Donc le Coran a menti. Ben, c'est le Coran qui parle. Par exemple, ici, il y a un exposé. Par exemple, ici, dans ce verset, il y a un exposé explicite de toutes choses. De toutes choses. Est-ce qu'il y a exception? Toutes choses. Tu attends quoi par toutes choses? Oui, par exemple, oui, c'est la base, ça c'est la base du livre. Ça, c'est tout ce qui concerne. Oui, c'est tout ce qui concerne. Oui, c'est tout ce qui concerne la législation, comme le prophète l'a expliqué dans le Sahih Bukhari. En tout ce qui concerne le licite vous a été clairement exposé. On a compris, pardon. On a oublié, on a affaire aux musulmans. Anthropone, vas-y. Tu as la parole. Anthropone. Oui, ok, shalom pasteur, voilà. Oui, donc bon, parce que je vais pas être long. Quand les musulmans nous disent que allons voir les savants, tout de suite moi je préfère sortir
est un verset du Coran. L'interprétation des savants, tous les musulmans vont dire c'est faux. Tous les musulmans, sans exception, ils vont dire c'est faux. Parce que dans la sourate 23, verset 14, où Allah dit qu'il a créé l'homme d'une gicle d'eau. Les savants, Ibn Kassi dit là-bas que pour pouvoir former un enfant, la femme prend, comment on appelle ça? L'enfant est composé du liquide de l'homme et du liquide de la femme. Et le liquide de l'homme provient des reins. Et le liquide de la femme quitte entre la poitrine, les os de la poitrine, c'est-à-dire la colonne, les choses, comment on appelle ça? Les côtes et la clavicule. Ma question est simple, hein, avant que le frère Isaac pose la question. Isaac, qu'est-ce qu'on appelle le liquide de la femme? Et de deux, comment on appelle ça? Est-ce que ce liquide-là provient, ce qui fait que la femme, en science, on appelle ça les ovules. Est-ce que les ovules-là proviennent de l'ovaire? Ma question est simple, hein. Est-ce que les ovaires de la femme est situé entre comment on appelle ça, les côtes et l'omoplate? Bon, Andropov, tu sais, quand je suis monté, j'ai été très clair, très précis avec le pasteur. Je ne suis pas montré pour deux choses, je suis monté pour une chose. Il me sort une ambiguïté, je lui ressors une ambiguïté dans la Bible, il me répond, après je descends. Maintenant, si tu veux faire un débat concernant la Bible, le Coran, en fonction de la science, tu veux en prendre rendez-vous. Tu veux en prendre rendez-vous concernant ça, est-ce que tu vois? Voilà, parce que ça trouve, moi, je ne suis pas monter pour tout ça. Donc, pasteur, si vous n'avez plus rien à dire sur les ambiguïtés, sur votre ambiguïté sur le verset, je peux poser ma question. Mon frère, moi puis pasteur, on discute ici. Est-ce que tu comprends? Sur une ambiguïté dans le Coran, c'est à moi de poser ma question. Calme-toi, je t'ai dit. Isaac, tu vas poser ta question. Je suis d'accord avec ça. Je dis ceci, hein. Comme le pasteur Mena a parlé d'une contradiction, j'ai entendu des frères parler de savants. Je dis, vos savants disent, par exemple, Al-Qurtubi dit, lorsque Jibril est venu souffler dans le farja de Marie, voilà, dans l'appareil génital de Marie, c'était juste pour exciter Marie sexuellement. Pourquoi? Parce que le sperme de la femme est situé entre les omoplates et, comment on appelle ça, la poitrine. Premier point. Deuxième point, Ibn Kassi aussi a dit la même chose. Ma question est simple. Est-ce qu'il n'est pas dit le Coran? Est-ce que les deux savants, ce qu'ils ont dit est vrai? Et puis tu poses la question. Je sais pas. D'accord, tu sais pas, mais c'est pas grave. Est-ce que l'ovaire de la femme est situé entre les omoplates et puis comment on appelle ça, la clavicule et puis les os de la poitrine? Je sais pas, je suis pas médecin, je suis pas scientifique. Ok, merci beaucoup. Parce que maintenant, moi, il a fini, il peut poser sa contradiction. Merci. Parce que maintenant, je peux poser. Merci beaucoup. Moi, ma question, elle est simple. Est-ce que, pasteur Mena, vous pouvez me dire comment Saoul est-il mort Adja exactement dans la Bible? Merci. Non, non. Est-ce que je peux expliquer? Ok, on va lire le verset. Il dit quoi? Est-ce que je peux expliquer? Tu as posé une question, je vais répondre. Toi, tu dis, attends, je vais te donner. Non. Laissez-moi répondre ma question. Après, comme toi, tu es scientifique, tu vas les expliquer tout ça après. Attends, je te donne. Ah, vas-y, Isaac. Vas-y, Isaac, tu voulais parler? Vas-y. Je ne savais pas que tu voulais parler. Vas-y, Isaac. Ok. Tu n'as pas donné de verset, mais moi je vais te donner. Isaac, tu veux parler? Non, il a déjà posé, laisse-le répondre à ma question. Il a déjà posé. Donc, les deux versets, en deux pas, vous allez prendre. Quelqu'un va me lire
1 Samuel 31 et 2 Samuel 1. Quelqu'un va nous aider à lire ça. Attends, je vais prendre ma Bible là, on va lire ça rapidement. Au fait, il n'y a pas deux façons de mort. Saül est mort une fois, mais il y a un imposteur qui a voulu s'introduire dedans. Voilà, donc on va lire 1 Samuel 31. Isaac. Jésus, voilà. Voilà, je vais lire. Les Philistins livraient bataille à Israël. Et les hommes d'Israël ont pris la fuite devant les Philistins et tombaient morts sur la montagne de Gibéa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishia, fils de Saül. Le fort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent. Et le blessaient grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait ses armes, les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périt en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses armées, ceux d'Israël qui étaient. Donc voici comment Saül est mort. Maintenant, on va prendre dans 2 Samuel 1. Il y a quelqu'un qui est venu maintenant pour mentir, qui est venu raconter une autre histoire et il va payer à son prix. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Silgal. Le 3e jour, un homme arriva. Voilà. Du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David dit, que s'est-il passé? Dis-moi. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre des hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. Donc il vient dire que Saül est mort. Maintenant regarde, David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici les chars. Donc il confirme l'autre que Saül s'est tombé, il s'est garé, il était. Et voici les chars. Et les cavaliers étaient près de... Attends, je viens. Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. J'ai dit, mais voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je l'ai apporté ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui furent de même. Il fut dans le deuil, pleurait et jeûnait jusqu'au soir à cause de Saül, Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Il répondit, je suis fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main si loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi
puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Donc ici, c'est un jeune prétentieux qui est venu raconter des histoires. C'est pourquoi David dit que ton sang retombe sur ta tête car ta bouche a déposé contre toi. Donc ici, c'est un jeune imposteur qui est venu raconter des bêtises à David. Donc c'est pas lui qui a tué Saül. Certainement, il était dans les pareils, il a suivi pour venir faire plaisir à David. Il vient raconter des histoires pour faire croire à David que c'est lui, puisqu'il savait que David et Saül étaient ennemis. Donc il venait chercher l'approbation auprès de David. Mais en réalité, c'est pas lui qui a tué. Donc l'histoire vraie, c'est dans 1 Samuel 31, le verset 1 et suite, qui décrit la guerre, comment la guerre s'est passée et comment le roi Saül est mort. Mais lui, il vient raconter une histoire ici pour chercher l'approbation de comment on appelle, de David. Et il va payer au prix. C'est pourquoi David dit, ta bouche t'a condamné. Donc, je crois que c'est clair. Oui, c'est clair. Vous avez amené beaucoup d'interprétations dans le verset. Quand vous parlez ici d'imposture, quand vous parlez ici d'imposture, nullement dans le texte, David n'a dit que c'était une imposture. Ça n'existe pas. David est en train de montrer ici que l'acte que le jeune a posé mérite la mort. Donc, le sang du jeune retombe sur lui-même sa tête. C'est ce que David dit. Il dit, je suis le fils d'un immigré Amalek. David lui dit, comment tu n'as pas craint d'étendre la main pour tuer le Messie du Seigneur? Tu n'as pas craint. Donc l'acte que le jeune a posé ici, selon les dits du monsieur lui-même, font que le sang, David lui dit que son sang retombe sur lui-même sa tête. Mais en aucun cas, David dit que tu as menti. Ou bien tu as commis une imposture. Nullement dans le texte. Nullement dans le texte. À moins que tu ne ressortes de la Bible. Oui. Écoute-moi. Je suis en train de dire. Il m'a demandé comment ça y est le mort. C'est pas ça. Je t'ai donné. Parce que il s'est donné la mort ou bien la mort lui a été donnée. Attends, je viens. Voilà. Quand tu as posé la question, est-ce que tu as donné les versets? Tu sais très bien qu'il y a les versets, donc tu n'avais pas me demander. Tu sais très bien qu'il y a les versets. Est-ce que tu as donné les versets? Je demande est-ce que toi tu as donné les versets? Non. Tu as donné les versets? Ouais, c'est vous, ouais. Voilà, donc ça veut dire que je maîtrise le sujet. C'est pas quelque chose qui m'est étranger. D'accord. Maintenant, moi je suis en train de te dire que ce jeune homme-là, la première histoire là, c'est elle qui est valable. Dans 1 Samuel 31, verset 1, le jeune homme est venu se faire, comment on appelle, chercher de l'approbation de David. Et donc, c'est écrit où, pasteur? C'est écrit où, s'il vous plaît? Mais c'est écrit. Quand il dit que c'est moi, il est tué, j'étais là, voilà, diadème, il cherche l'approbation de David. Pourquoi il est venu vers David? C'est parce qu'il cherche son approbation. Oui, mais c'est pas ça. Il cherche l'approbation de David. Pour amener l'information, c'est pour amener l'information à David. Oui, mais l'information qu'il donne à David là, c'est pour chercher l'approbation de David. Il ne vient pas parler n'importe comment. Il vient chercher son approbation. Il cherche à plaire à David. Donc quand tu vois quelqu'un qui cherche à plaire à quelqu'un, déjà tu vois son intention. Dans sa tête, il va inventer des choses, raconter des choses pour plaire. Et cette fois, ça va se retourner contre lui. Il va mourir. Parce que c'est des bêtises qu'il est venu raconter pour faire plaisir à David. Voilà, donc c'est clair, mon frère. Il n'y a pas de contradiction. Pasteur, qui te dit qu'il est venu raconter ça pour plaire à David? C'est écrit où? Mais quand il est venu dire David, c'est pourquoi? Il est venu dire David. Il est venu dire David. C'est David. Attends, non, le texte il est clair. Je lis le texte. Le texte il est clair. C'est après. Écoute-moi. Lui, il est amalécite. Il n'est pas enfant d'Israël. Quel est l'intérêt pour lui de venir parler à David? Est-ce que c'est son affaire? Il était dans le camp d'Israël. Il faisait partie. Est-ce qu'un amalécite là, si le roi d'Israël est mort, il n'est pas mort, quel est son problème? Ça le regarde? C'est son affaire? Je te montre son problème. On nous dit ceci. Il y avait le troisième jour, un homme arriva du camp d'auprès de Saoul. Ok, donc il était dans le même camp que les enfants d'Israël. Il avait les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Or, en arrivant auprès de David, il se jeta face contre terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Il lui dit, je me suis échappé du camp d'Israël. Donc quand l'ennemi est tombé sur Israël, lui il était dans le camp d'Israël. C'est bon. Est-ce que je peux riposter? Non, je viens, tu vas prendre la parole. Quel est l'intérêt pour lui de venir devant David? Quel est l'intérêt pour lui? Lui, il est amalécite. Tu veux qu'il aille où?
Tu veux qu'il aille où? S'il était avec les enfants d'Israël dans le camp. Il n'est pas. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'est pas enfant d'Israël. Réponds à ma question. Non, non. Quel est l'intérêt pour lui? Non, attends. C'est pas son roi. Attends, je viens, écoute-moi. Parce que ne prenez pas, vos contradictions sont tellement tard. C'est moi-même qui t'ai donné le verset. Quel est l'intérêt pour ce jeune homme-là de venir se prosterner devant David, de venir lui parler de la mort d'Israël? Ça le regarde. Il n'est pas enfant d'Israël. Il n'est pas israélite. Il est amalécite. C'est pas son affaire. Que ça soit mort ou pas, ça ne le regarde pas. Il est venu chercher l'approbation de David. Arrêtez, c'est ça. C'est ça qu'on appelle papatoya. En Côte d'Ivoire, ils ont dit c'est un papato. Il est venu faire un rapport pour chercher l'approbation de David. Il est venu chercher. Okay. Il est venu chercher. Ok. Ben, pasteur, est-ce que il est. Ça va se retourner contre lui. Son papatoya va se retourner contre lui parce que sa vie, ce qu'il cherchait là, la gloire qu'il cherchait, la récompense qu'il cherchait là, ça va se retourner contre lui, c'est sa tête qui va s'envoler. C'est clair. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas enfant d'Israël. Il n'est pas enfant d'Israël. Est-ce que vous pouvez. Il n'est pas enfant d'Israël. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il cherchait dans le camp des enfants d'Israël? Je fais motion. Motion. C'est tout. Motion. Isaac. Vous n'avez pas. Motion. Isaac regarde. Isaac regarde ça. Non, c'est le cas dans la Ok, il n'y a pas de souci, pasteur. Donc, bon, c'était un peu ça. Merci pour l'échange. À la prochaine, ouais. Tranquille. Non, Israël, ça va. Mais c'est pas expliqué pour le Coran, s'il vous plaît. C'est ça qui m'intéresse. Toi, faut laisser. Christophe, vas-y. Après, tu vas parler. Pardon. Christophe, il a dit quelque chose. Les gens, faut laisser les gens. Parce que là, faut laisser les gens parler aussi. Il y a quoi? Oh. Okay. Bon, parce qu'on fait ça, on laisse prochainement, non? Comme serviteur. Attends, après. Faut patienter. On va écouter les autres. Voilà. Serviteur d'Allah, tu voulais dire quoi? Vas-y, et puis on va donner la parole à Domaine. Et puis il y a ici. Ok, même un grand pasteur, s'il vous plaît. Il y a une partie que je voulais expliquer en fait. Voilà. Parce que tu as pris deux versets. Il y a Sourate 18, verset 1 et Sourate 3, verset 7. Non, c'est pas les deux versets que j'ai pris. C'est pas les deux versets que j'ai pris. Faut pas dire ça. J'ai pris Sourate 12, verset 1. J'ai pris Sourate 15, verset 1. J'ai pris Sourate 16, verset 89. Sourate 27, verset 1. Sourate 28, verset 2. Donc, faut pas prendre le verset. Tout ça, ça tourne de l'ambiguïté, non? Faut lire tout. Si tu veux contredire. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Ça tourne de l'ambiguïté. Regarde. J'ai pris même Sourate. Est-ce qu'il y a une contradiction? Regarde. J'ai posé la question. Est-ce que Sourate 18, verset 1 et Sourate 3, verset 7, parce que les deux mots là tournent autour de ces deux versets là, ambiguïté là, en arabe, se contredisent du mot ambigu. Regardez, excellente question. Et non, la Sourate 18, verset 1, Sourate 4, verset 1, et la Sourate 3, verset 7, Al-Imran, ne se contredisent pas. Même si à première vue, on pourrait penser qu'il y a une tension autour de la notion d'ambiguïté. Parce que toi, tu connais la traduction, tu ne connais pas les mots arabes. 1. Sourate 18, verset 1. Allah a révélé le livre à son serviteur et n'y a point mis de tortuosité, qui est le mot iwadja. Ici, le mot iwadj, qui est iwadja, signifie courbure, il n'y a pas de courbure, déviation, il n'y a pas de déviation dans le Coran, c'est ça que j'ai dit, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction ou incohérence. Donc ce verset-là montre qu'il n'y a pas d'incohérence dans Sourate 18, verset 1, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de courbure, il n'y a pas tout ça. Maintenant, la Sourate 3, verset 7. Il y a dans le livre des versets explicites qui sont muhkamat en arabe et d'autres ambigus qui veut dire mutashabihat en arabe. Ambigu veut dire dans le verset mutashabihat qu'on a traduit par mutashabihat.
Ici, mutashabihat en arabe ne signifie pas contradictoire ou tordu, mais plutôt ça signifie quoi? Des versets ayant plusieurs sens possibles, ou dont le sens exact n'est pas évident à première lecture. C'est ça que le mot ambigu signifie ici dans le verset Surat 3, verset 7, mutashabihat. Donc les deux mots n'ont même pas les mêmes sens. Le Surat 18, verset 1, ambigu là-bas, signifie que dans le Coran, il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'incohérence. Mais pour les autres versets ambigus là, ça signifie qu'il y a des versets où il y a ayant plusieurs sens possibles. Ça veut dire qu'on peut en mettre de plusieurs sens, il y a des synonymes de sens. Plusieurs sens possibles, ou dont le sens exact n'est pas évident, ça veut dire n'est pas limité. Le sens exact n'est pas limité à première lecture seulement. C'est ça le mot ambiguïté dans le Coran ici, dans le verset. Ça veut dire qu'on peut le signifier, de définir de beaucoup de sens. Mais l'autre, ça parle de l'erreur, il n'y a pas d'erreur. Donc les deux versets n'ont même pas, les mots n'ont même pas le sens, jusqu'à dire qu'il y a contradictoire même. Tu vois, Pasteur Mila. Donc toi, la traduction que tu regardes, tu ne comprends pas arabe. C'est pour cela que c'est ça qui te trompe en fait. Ok, on a compris. Tu as fini? Tu es là, serviteur d'Allah? Oui, moi j'ai fini. Donc pour toi, quand le Coran dit que dans la Sourate 3, verset 7, que les versets sont à plusieurs interprétations. Ouvre ton micro. Oui, oui. Pourquoi il y a plusieurs interprétations? Pourquoi les versets là sont à plusieurs interprétations? Non, il n'y a pas de plusieurs interprétations. Il y a plusieurs sens possibles. Sens possible. Dans le verset, on parle d'interprétation. Plusieurs interprétations. Non. Regarde. Bon, attends. Surat 3, attends, je viens. Surat 3, verset 7. Le mot ici, le mot est dans le Coran, je viens. Surat 3, verset 7. Voilà. Voilà, c'est la traduction là-bas. Voilà, ici. Il dit, enseignant-leur trouver une interprétation, alors que il dit quoi? Les gens mettent l'accent sur des versets à équivoque. Il dit, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Surat 3, verset 7. Quand on dit des versets sont d'interprétations, pourquoi les versets sont d'interprétations diverses? Tu peux me répondre? C'est ça que je te dis. Le mot interprétation veut dire de sens possible, plusieurs de sens possibles. Pourquoi il y a plusieurs sens possibles? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot, ça veut dire quoi? Ces mots dans ces versets-là ne se limitent pas d'un seul sens. Non, ça veut dire que c'est pas clair. C'est pourquoi il y a plusieurs interprétations. On est d'accord? Non, écoute très bien. Ça veut dire que... Attends, si c'était clair... Attends, écoute-moi. Ça veut dire que dans ces mots-là, il n'y a pas de sens précis qu'on vous dit qu'il y a une sens unique. Quand on dit qu'il n'y a pas de sens précis, ça veut dire que c'est ambigu. C'est pas clair. On est d'accord? Non, en fait, c'est clair, mais il n'y a pas de sens unique. Comment quelque chose qui est clair, il n'y a pas de sens unique? Comment? Expliquez-moi. Il y a des mots, il y a des mots. Quelque chose qui est clair, tout le monde a compris. Écoute-moi. Quelque chose qui est clair. Ah, mais ça, c'est clair. On a dit, ayant plusieurs sens possibles. Ça veut dire quoi? Finalement, on tourne en rond, là. Mais, j'ai dit. Ces sens-là, c'est des synonymes. Même le verset, quand tu es là, écoute-moi. Le verset dit ici. Écoute, je vais le lire devant tout le monde. Le verset même est éloquent. Il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Ici, trouve des versets sans équivoque. Quand on dit sans équivoque, ça veut dire quoi? Ce sont des versets qui sont clairs, qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens dont, pourquoi ça prête à des interprétations diverses? Le verset me va raconter. Les gens dont qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Donc, dans le même verset, Allah dit qu'il y a des versets qui sont qui sont sans équivoque. Ça veut dire qu'ils sont clairs. Mais il y a des versets à sens équivoque. Ça veut dire qu'ils ne sont pas clairs. Écoute. Pourquoi? Attends, calme-toi. Mais les versets clairs là, Allah ne dit pas qu'il y a plusieurs interprétations, ça. Non. Mais il dit que c'est les versets à sens équivoque là. C'est là-bas que les gens, il y a des diverses interprétations. Ça veut dire que c'est parce que c'est pas clair.
Les gens ne comprennent pas ça. C'est pas chacun vient donner son avis. C'est parce que c'est pas clair que chacun vient donner son avis là-dessus. Mais les versets clairs là, on ne parle pas d'interprétation diverse. Mais c'est les versets à sens équivalent dont on parle d'interprétation diverse. Ça veut dire que ces versets ne sont pas clairs, ces versets ne sont pas explicites. Alors que dans la sourate 12, verset 1, on dit le Coran est un livre explicite. Il est explicite. Et on vient nous dire encore dans le même Coran qu'il y a des versets qui ne sont pas explicites. On va avancer. On va nous fatiguer. Écoute, pasteur. Écoute, pasteur. On va avancer. Attends, moi je veux savoir quelque chose. On peut intervenir. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Non, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Mais il y a quelque chose que je veux te demander, c'est juste que ça m'a pris dans la tête en fait. Voilà. Parce que dans ce temps-là, dans TikTok, je vois tout le temps, mon frère, il y a Cheikh Adam, qui a donné, qui cherche 300 personnes dans la Bible, dans le nombre. Donc, et moi-même j'ai regardé, bon, j'ai calculé, mais il me paraît que ça manque 300 personnes aussi. Je ne sais pas. Bon, tes ton frère Cheikh Adam, là. Voilà, je viens. Ton frère Cheikh Adam, il était face à moi. Pourquoi il a fui les 300 personnes? Non, votre débat, c'est pas clair. Moi, j'ai suivi votre débat, mais c'est pas clair. Non. Le débat était clair. On a dit, au commencement, on a dit, on fait d'abord pour le père de Terra. Tu as vu, il parle plus du papa de Terra, c'est fini, ça ne parle plus de ça. Parce que j'ai les pieds corrigés. Il allait prendre Rachi, il allait prendre tout. Ça n'a pas sauvé. Maintenant, le jour là, on s'est convenu. On parle des 300 personnes, du papa de Terra, après on parle des 300 personnes. Les 300 personnes, après il a dit que lui, il parle plus de ça. Devant moi, il a fui. Donc, tu ne vas pas me tirer ma langue ici. Cheikh Adam, il est vivant. Non, attends. Laisse-moi parler. Il est vivant. Tu n'es pas son porte-parole. Il connaît mon live. De là, longtemps, tu es venu ici, là. Il n'a qu'à venir. Il cherche 300 personnes, non? C'est lui qui cherche 300 personnes, non? Donc, nous, on est là. Il n'a qu'à venir nous trouver. Nous, on va lui donner. C'est fini. Il était face à moi. Non. C'est peut-être là, quand vous y parler. C'est ce qui est ton problème, là. C'est ça qui est ton problème, là. Voilà, ton Cheikh Adam, il était face à moi, devant les frères. Il a fui lui-même son propre défi. Il dit, parle plus de 300 personnes devant moi. Les gens étaient connectés. Donc, tu as compris. Donc, il faut lui dire, il sait où Pasteur Mina est. S'il cherche encore les 300 personnes là, il sait où je suis. Tu n'es pas son porte-parole. Donc, tu as compris, non? Il sait où je suis. Attends. À ce moment, il est en train de regarder le live. Il est en train de regarder. Il parle de quelqu'un. Et il va poser des questions. Il va poser des questions aux frères, les tata, il empêche les gens de faire. Il joue les rois sur son panel. Si les garçons, il dit qu'il a vraiment trouvé une contradiction dans la Bible, il n'y a pas les 300 personnes ont disparu, que c'est une contradiction. Il n'a pas sorti. C'est pas Isaac qui est venu matin ici. Isaac dit non, moi, je suis pas là pour Cheikh Adam, hein. Je suis pas là pour Cheikh Adam, finalement. Moi, qui j'aime pasteur. Qui a parlé de Cheikh Adam ici? Non, attends. Pourquoi j'ai dit Cheikh Adam? Parce que David, c'est Cheikh Adam. Attends, écoute s'il te plaît. Attends, pasteur. Non. Faut pas dire que tu n'es pas venu parler pour Cheikh Adam. Tu viens de te contredire toi-même. Non, je suis pas là. Mets-toi. J'ai pas dit. Mets-toi, je vais parler. Faut t'inviter. Tu aimes trop le désordre. Mets-toi, je vais parler. Depuis le matin, on est ici. Est-ce que quelqu'un a parlé de Cheikh Adam? Qui a introduit Cheikh Adam? Je suis pas là pour Cheikh Adam. Mais pourquoi tu as parlé? Qui a parlé de lui ici? Voilà, je suis là pour moi-même, pour comprendre. Moi, je suis là pour moi-même, pour comprendre. Dis à Cheikh Adam de venir. Quand il va parler, quand il sera en face de moi, tu vas comprendre. Je ne vais pas te répondre. On dirait que tu n'as pas compris. Hein. Moi, je ne suis pas là pour... Les 300 personnes là, va dire à Cheikh Adam de venir. Parce que... Attends. J'ai compris ta réponse. Voilà, tu dis c'est Cheikh Adam qui sait des 300 personnes. Donc va dire à celui qui cherche là. De venir chercher. Nous, on est là. Non, c'est pas ça. On est connecté ici. Il y a près de 350 personnes. S'il est garçon, il n'a qu'à venir chercher ces 300 personnes. Mais attends, c'est pas ça, là. Faut me comprendre, pasteur. Écoute-moi. Moi, je ne suis pas venu ici pour être porte-parole de quelqu'un ou pour Non. Moi, je suis là pour moi-même, pour comprendre. Parce que j'ai regardé le nombre que Cheikh a donné. J'ai parlé de Cheikh, oui.
Mais ça ne veut pas dire que c'est là pour sec. Donc, tu es un pasteur, tu connais la Bible. C'est pour cela que, pour ne pas... Domaine religieux, tu as la parole, tu peux parler. Alors, merci beaucoup pour la parole que vous m'avez donnée. Alors, moi, je vais aller assez simple. Alors, toute l'intervention, je l'ai bien entendue. Alors, on ne peut pas dire quelque chose et son contraire. Quand on dit un livre, il est clair, ça veut dire que tout ce qui est dedans là est clair. Et étant donné que c'est une seule personne qui parle, quand elle dit mes propos sont clairs, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Sinon, quand la personne parlait, la personne allait dire, c'est vrai que c'est clair, mais il y a certaines choses qui sont ceci. Et c'est pas le cas. La personne a martelé, c'est clair, le livre est clair, le livre est descendu, il est clair, il est clair. Quand une instruction est claire là, ça veut dire que la compréhension est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin de spécialistes pour interpréter. Quand quelque chose est clair là, ça veut dire que c'est direct. Quand on lit de manière littérale là, on la comprend. Voilà quelque chose qui est clair. Mais une fois qu'on doit pouvoir avoir plusieurs sens, ça veut dire que c'est flou. Ça, on doit avoir plusieurs sens pour quelque chose là. Ça veut dire que c'est flou. Ça veut dire que c'est flou. Voilà, c'est tout. Ça, ça, faire le commissariat pour expliquer une histoire. Tu vas dire quelque chose et son contraire. On va t'enfermer. On va t'enfermer. C'est clair. Quand tu fais la publicité pour dire que ton livre est clair, il est clair, il est clair, il est clair, il est clair. Quand on prend la première page à la dernière page, tout est clair. Quand quelqu'un lit, tu comprends parfaitement. On a dit le livre, on n'a pas dit une partie du livre. On dit le livre. Et c'est une seule personne qui parle. Quand la personne parle, elle dit mon livre est clair, mais vers ici, là, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Là, tout le monde allait dire on est d'accord. Mais il dit que lui, son livre, il est clair. Et puis, il ne peut pas nous dire après que son livre n'est pas clair. Donc, on comprend que le livre est clair, mais il n'est pas clair. Bon, comment on peut comprendre ça? C'est confus, le frère. Et ça, on défend ça comment? On dit le livre est clair, mais il y a des spécialistes, il y a des savants pour expliquer le livre. Mais c'est que le livre n'est pas clair. S'il y a des savants pour expliquer le livre, c'est que le livre n'est pas clair. Quand on dit les enfants vont à l'école, c'est clair. Tout le monde comprend ça. Il n'y a pas de spécialiste dedans. Donc, à un moment donné, on n'a qu'à arrêter. Reconnaissez ce qui est là. Que Allah s'est trompé. Enfin, Djibril s'est trompé. Il a fait la publicité pour dire que le livre il est clair. Mais par derrière, il n'est pas clair. Parce qu'il y a des savants, des gens qui ont eu une intelligence pas possible pour expliquer ce qui est clair. Mais si c'est clair que nous-mêmes, on ne peut pas comprendre ça là. Mais comprenez quelque chose, ce qui n'est pas clair là alors. C'est toute mon intervention que je voulais dire. Je ne veux pas être long, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire le problème avec les musulmans, nous on prend, quand on veut faire sortir une contradiction, on prend la personne au mot. C'est ce que tu dis là. Nous on s'en prend quelque chose pour contredire. Mais tout est que ça ne tient pas. Il a déjà dit plusieurs fois que le livre il est clair. Il a répété ça. Sourate 54-22, il dit même qu'il a rendu le Coran facile pour la méditation. Il dit c'est un exposé détaillé de toutes choses. Ça dit, mais, ça dit que, on parle même pas de la Sourate 3, même verset 7. On parle même de l'islam entier. L'islam même est une contradiction même avec le Coran. Parce que quand le Coran dit que c'est un livre explicite et clair, détaillé, et puis encore pour le comprendre, il faut aller voir tous les savants. Savants là même là, c'est quel critère? Quels sont les critères même des savants musulmans? Parce que chacun vient raconter ce qu'il veut. Chacun peut prendre n'importe quelle sourate, n'importe quel verset, et puis il dit ce qu'il veut, ce qu'il arrange. Quels sont les critères d'un savant en islam? Parce que c'est lui qui doit venir expliquer le Coran pour que vous preniez. Quels sont les critères des choix d'un savant musulman? Nous, on veut comprendre. Qui choisit les savants musulmans là-même? Quels sont les critères? Pour que lui, il prenne un verset coranique et puis il raconte tout ce qu'il veut. J'ai dit sur la 68, verset 1, Ibn Abbas dit que la terre, il a interprété ce verset que la terre est posée sur une baleine. Sur la 68, verset 1. Lui, il a pris ça où? La terre est posée sur baleine. Baleine, il dit que la femme a sperme. On a c'est Ibn Kathir qui dit la femme a sperme. Bon, tout ça, c'est quoi? Savant la même musulman, la même, quels sont les critères pour être savant musulman? Allah dit que son livre est clair, détaillé. Pose la question à un musulman, est-ce que le Coran est clair? Est-ce que le Coran est complet? Est-ce que le Coran est complet?
Musulmans, répondez-moi, est-ce que votre Coran il est complet? Bien sûr. Il est complet? Ok, donc on va faire un petit exercice. Surat 111, le verset 1 à 5. Abu Lahab, là, c'est qui? Abu Lahab qui est maudit dans le Coran, c'est qui? Prends le Coran, explique-moi c'est qui. Puisqu'il est complet. Surat 111, verset 1 à 5 là. Abu Lahab qu'on maudit qui doit aller en enfer là, c'est qui? Prends le Coran, puisqu'il est complet. Prends le Coran, explique-moi qui est Abu Lahab. Ouais, répète la sourate s'il te plaît, je veux voir. Surat 111, verset 1 à 5. Et là, ce qui va se passer, il dit le Coran est complet, non? Donc, Abu Lahab là, il va nous dire, il va prendre le Coran pour nous dire c'est qui. Et pourquoi il est maudit dans le Coran. Et il récite ça, hein. Voilà, il récite les malédictions, là, il récite ça. Quand il va adorer les Allah, il récite tous ces sourates là. Nous, on souhaite à quelqu'un. Sourate 111, verset combien? 1 à 5. 1 à 5, d'accord. Donnez-moi quelques minutes, je vais rechercher. Les gars, tapoter. Envoyez les cadeaux, envoyez les fleurs. Voilà. Voilà, merci. Et sa femme porteuse de bois. La femme là, c'est qui même? C'est quelle femme? On le maudit dans le Coran. On le souhaite. Regardez-moi les trucs comme ça. Et il récite ça, hein. Il récite ça. Comment moi je m'ai adoré Dieu. Et puis je vais réciter des malédictions quand quelqu'un lui souhaite d'aller en enfer. Ah! Il va brûler en enfer. On vient réciter ça. Et quand il récite ça, oh, la mélodie extraordinaire. Ah, boula! Ah! Quand tu dis non, ça c'est une mélodie extraordinaire. Mais ce qui est derrière la mélodie, ça te donne froid au dos. J'avais ça, mais j'ai tellement enregistré les choses. Souvent même il récite, même il pleure. Souvent même tu vas le gagner. Ben, ce qui est derrière cette mélodie, même quand il récite la sourate 9, verset 30, quand on dit les Juifs disent Jésus est fils d'Allah, les chrétiens disent Jésus est fils d'Allah, telle est la parole provenant de l'Hébreu, ils imitent les dits des mécréants, qu'Allah les anéantisse. Il récite ça. Mais quand il récite ça, tu es à côté, tu as dit, mais il a une très belle voix. Mais on dit d'anéantir deux communautés à cause de leur croyance. Leur Dieu doit les anéantir. Mais il faut avoir suffisamment de haine contre ces communautés pour vouloir les anéantir. Exterminer des gens, les anéantir, il faut avoir suffisamment de haine. À cause de quoi? Parce que l'autre dit Isaïe est fils d'Allah. Chrétien dit Jésus est fils de Dieu. Pour ça, tu vas nous anéantir. Alors que ce n'est pas nous qui avons dit ça, c'est Jésus même qui dit le fils de Dieu. Maintenant, ta haine, tu vas nous anéantir. Et puis ce qui est bizarre, depuis 1400, plus de 1400, cette prophétie ne s'est jamais accomplie. Parce qu'on ne fait que se multiplier, il ne peut pas nous anéantir. C'est la preuve qu'il n'est pas Dieu. Il le dit clairement, qu'Allah les anéantisse. Surat 9, verset 29, combattez ceux qui ne croient pas. Quand il dit ça encore, mais tu dis ça, c'est une mélodie extraordinaire. Mais quand on t'explique le fond, ça te donne froid au dos. Parce que là, on doit combattre. Et le mot qui est utilisé, c'est combattre Kadja. C'est pour mettre mort. Et dans ce même verset, on fait payer aux chrétiens, aux juifs, des impôts à cause de leur foi. Mais quand il récite ça, mon ami Youssouf, tu es où? Sors. Tu as déjà lu le verset, sors ici. Tu dis le Coran complet, on va vérifier. Abu Lahab, là, c'est qui? Il a fait quoi? Prends le Coran, tu nous expliques, puisqu'il est complet. Il est clair, il est complet, il est détaillé. Exposé ici. Abu Lahab, là, c'est qui? Oui, je viens de lire la sourate. Et je viens de voir que la sourate parle de Abu Lahab. C'était l'oncle du prophète Mohammed qui contredisait l'islam. Et il était maudit. Oui, dans le verset que vous venez de lire. Oui, dans le verset là. Dans le Coran, où est-ce que le Coran dit qu'il est l'oncle du prophète Mohammed? Donne le verset où on dit il est l'oncle du prophète Mohammed.
puisque le Coran il est complet. Tu as dit que le Coran est complet. Donne le verset qui dit qu'il est l'oncle de Mohamed. Ah, d'accord, je comprends. Vous voulez que le Coran puisse préciser que c'est l'oncle du prophète Mohammed, c'est ça? Donc, tu as l'information, il est l'oncle. Tu as pris ça où? Tu as pris ça hors du Coran, non? Oui, je fais des recherches. Voilà, ça veut dire que le Coran n'est pas complet. Il n'est pas suffisamment clair. Le Coran est parfaitement clair. Bon, maintenant, Abu Lahab, là, c'est qui? On dit qu'on vient, on dit, voilà, quelqu'un qu'on le maudit, sa femme et lui, on le maudit. Maintenant, prends le Coran, explique-nous. Pourquoi on le maudit? Il faut que le Coran nous explique, mais pas que nous, on fasse la même chose. C'est simple, le Coran les maudit. Je viens, pardon. On entend de maudire quelqu'un dans le Coran. On lui souhaite même l'enfer, lui et sa femme. Donc, mais le Coran doit nous donner les explications. Pourquoi on maudit ce personnage? On doit savoir, puisque c'est un livre qui est clair, qui est complet. Il doit nous donner les détails de pourquoi on maudit, pour ne pas que les musulmans fassent la même chose. Mais, avec le Coran, tu ne peux pas savoir qui est Abu Lahab et qu'est-ce qu'il a fait. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas savoir pourquoi on maudit quelqu'un, on lui souhaite l'enfer dans le Coran. Il faut faire recours à des livres externes au Coran. C'est pourquoi on dit que le Coran n'est pas complet. Il n'est pas complet. Non, vous faites erreur. Vous faites erreur. Le Coran est parfaitement clair. Et le Coran est complet parce que... Abu Lahab a fait quoi? Abu Lahab. Qu'est-ce que Abu Lahab a fait? Le Coran, prends les versets du Coran, montre-nous qui est Abu Lahab, montre-nous dans les versets du Coran, qu'est-ce qu'il a fait, lui et sa femme, pour que le Coran les maudisse, les souhaite l'enfer. Puisqu'il est complet, montre-nous des versets dans le Coran sans ambiguïté claire, qui nous parlent d'Abu Lahab, ce qu'il a fait, c'est pourquoi il est maudit dans le Coran. Est-ce qu'on peut avoir ces versets? Puisque le Coran il est clair, il est complet, il est suffisant. Il est très clair. D'accord. Voilà. D'accord, je vais être précis. Ces versets n'existent pas dans le Coran. Il n'y a pas dans le Coran. Ok. Vous avez dit que ce n'est pas clair, ce n'est pas complet parce qu'on n'a pas écrit. Ok. Voilà, il faut d'abord savoir que... Il faut pas il y a un enfant qui pleure là-bas. Mais c'est ça, il faut te déplacer, pardon. TikTok n'aime pas la voix des enfants. Quand les enfants pleurent, faut pas, ils vont sauter mon live. Pardon, faut chose, comment on appelle. Il faut te déplacer. Laura, tu es là? Laura, Shalom, pasteur. Ouais, Shalom, pasteur. Prends la parole, je fais 2 minutes. Ok, pasteur. Bon, je sais pas ce qu'il a dit. Voilà, au fait, ce que le pasteur a dit, shalom à tous, hein. Shalom petit Matou. Voilà, shalom à tous. Tous ceux qui sont dans les commentaires, soyez salués. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, le pasteur était clair. Le Coran ne se suffit pas en lui-même. Le Coran seul ne peut pas permettre aux musulmans de pouvoir suivre l'islam. Voilà, et aucun musulman ne peut démentir ça. Aucun musulman. Même aujourd'hui, là, les musulmans me parlent de Hawa. Et ils disent que Hawa c'est Ève. Mais si ils demandent à un musulman de montrer dans le Coran où on parle de Ève, il n'y a aucun musulman qui peut le montrer. Donc ça veut dire que vous placez votre foi en quelque chose qui ne vous suffit pas. Donc on ne peut pas dire que le Coran... Parce que dans votre foi, vous croyez que Hawa est la femme de Adam. Vous croyez en ça. Mais et si moi je vous dis, bon, Youssouf, montre-moi un verset où le Coran parle de Hawa, ou soit Ève, donne-moi le verset. Bon, déjà, il n'y a pas de verset qui parle de Hawa, que c'est Ève. Maintenant, dis-moi, qui est Hawa? Hawa, c'est Ève, bien sûr, en français. Maintenant, c'est qui? Ève, c'est l'épouse d'Adam. Voilà, maintenant, montre-moi ça dans le Coran. Que Ève, là, c'est l'épouse d'Adam. Vas-y, donne-moi le verset. Non, il n'y a pas. Donc, s'il n'y a pas, ça veut dire que le Coran n'est pas complet. C'est ce que nous disons. Nous disons que le Coran n'a jamais été complet. Le Coran que vous avez là, ça n'a jamais été complet.
C'est la raison pour laquelle vous placez votre foi en certaines choses pour pouvoir avoir certaines connaissances en dehors du Coran. Donc un musulman qui vient dire que non, le Coran est complet, donc ça veut dire que Allah a menti. Parce que si le Coran était complet, Allah allait vous dire qui était Ève, qui était Hawa. Mais s'il laisse le Coran pour aller dire que c'est dans les hadiths pour dire que non, c'est celle-là qui est Hawa et c'est la femme de Adam, ça veut dire que Allah n'a jamais rendu le Coran complet. Donc ça veut dire que Allah a menti. Donc ça c'est clair. Non, écoutez. Il ne faut pas prendre plaisir de comprendre et de mélanger les versets dans le Coran comme vous le faites dans la Bible. C'est pas du tout pareil. Je donne un exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux regarder dans le Coran du début à la fin. On n'a jamais précisé son histoire. Son histoire n'est pas mentionnée dans le Coran, mais il est mentionné dans d'autres livres. Il n'y a pas que le Coran qui est la base de notre religion, non. La base de notre religion est basée sur tous les prophètes qui étaient là avant lui et avec lui en fait. Tous les prophètes qui étaient là avant lui sont venus avec des livres. Nous avons la Torah, nous avons l'Injil qui est l'évangile révélé par Jésus, nous avons la Torah, tout ça. Nous croyons en ça. Nous croyons à la Torah mais pas à la Bible. Pourquoi je dis que nous croyons à la Torah mais pas à la Bible? Parce que la Bible c'est une contradiction du français écrit par les Romains. En regardant la traduction, comment les Romains ont pu traduire les Écritures, il y a beaucoup des erreurs. Il y a beaucoup des erreurs dans la Bible. Donc je ne sais même pas si je commence à faire des recherches et à citer ici. Vous les verrez, mais vous allez jamais me croire. Parce que c'est comme ça votre compréhension. Regarde, vous ne donnez jamais tort à la Bible. Là où tu vas là, c'est pas de ça qu'on parle. Regarde. Bon, quand Allah dit que le Coran est complet, là, Allah veut parler de quoi? Quand Allah dit que le Coran est complet, c'est parce que le Coran prévient toutes choses. Voilà, donc ça veut dire, donc ça veut dire qu'en dehors du Coran, le musulman là, il n'a pas besoin de d'autres choses pour comprendre. En dehors du Coran, c'est ce que ça veut dire, non? Ça veut dire tout ce qui va à la compréhension de la foi du musulman se trouve dans le Coran. Donc en dehors du Coran là, le musulman ne doit pas aller ailleurs. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce qui veut dire un livre qui est complet. Est-ce qu'on est d'accord sur cette base d'abord? Exactement, on est bien d'accord. Voilà, maintenant si on est d'accord sur cette base, comment toi tu sais que la femme d'Adam s'appelle Ève si ce n'est pas dans le Coran? Comment tu sais ça? Comment je sais ça? Il y a beaucoup de livres qui sont écrits. Mais voilà, dans le Coran n'est pas complet. Attends, dans le Coran n'est pas complet, c'est tout. Voilà, donc ce n'est pas complet. Parce que si Allah dit le Coran est complet, ça veut dire, toi tu dois normalement voir dans son livre qu'en réalité Ève là, c'est la femme d'Adam. Maintenant, si tu ne trouves pas ça dedans et que tu te réfères à d'autres livres pour pouvoir savoir ça, ça veut dire que ton Coran n'est pas complet. Ça c'est clair. Et regarde, mais je peux prendre le Ibn Majah. Je peux même prendre le Ibn Majah, le 1944. Qu'est-ce que Aïcha a dit? Aïcha a dit, il était révélé un verset disant, 10 allaitements connus rendent illicite le mariage, puis il fut abrogé par 5 allaitements connus. Et lorsque le messager d'Allah mourut, ce verset était encore récité dans le Coran. Tu vois, non, ce verset était encore récité dans le Coran. Mais est-ce que tu peux me montrer ce verset dans le Coran? Je ne sais même pas de quoi tu parles. J'ai dit, pour montrer même que le Coran n'est pas complet là. Par exemple, tu appuies sur les hadiths, non? Non. Moi également, je m'appuie sur les hadiths. Regarde, on prend le Ibn Majah, le 1944, qui dit, il était révélé un verset disant 10 allaitements connus rendent illicite le mariage. Puis, il fut abrogé par 5 allaitements connus. Et lorsque le messager d'Allah mourut, ce verset était encore récité dans le Coran. C'est quel verset? Non, c'est le Ibn Majah. Tu peux prendre le Ibn Majah, le 1944. Aïcha rapporte, elle dit que le verset de l'allaitement des adultes était récité dans le Coran. Mais est-ce que toi tu peux montrer ce verset-là dans le Coran?
quelle sourate? Il faut bien préciser c'est dans quelle sourate. Il dit c'est pas une sourate, c'est un hadith. Attends, Et d'accord, je comprends, je comprends, c'est juste un hadith. Moi, je crois que ça se trouve dans le Coran. Tout d'abord, il faut savoir que les hadiths, ce sont les écritures inspirées par les humains et non par Dieu. Les hadiths, ce sont, comment je peux expliquer ça? C'est selon les hommes en fait. Quelqu'un qui a écrit selon lui. Tout comme le prophète nous a toujours dit que de ne jamais croire à tous les hadiths, parce que les hadiths, ce sont les écrits par les humains, ils ne sont pas inspirés par Dieu, ils ne sont pas révélés par Dieu. Tous ceux qui sont révélés par Dieu, ce sont les paroles écrites par des prophètes, tout comme le Coran. Le Coran n'est pas hadith, et nous croyons en ça. Pourquoi? Parce que ce sont des écritures qui sont venues direct vers le Seigneur, vous voyez. Alors que les hadiths, ce n'est pas le cas. Les hadiths, ce sont la compréhension des êtres humains qui ont écrit selon eux. Par exemple, l'hadith que tu viens de me donner là, le verset, ça ne peut pas se trouver dans le Coran, c'est normal, c'est juste selon elle. Vous voyez un peu. Mais tout ce qui est dans le Coran, si on dit quelque chose qui est dans le Coran, et que même si je ne comprends pas ça, mais si c'est écrit dans le Coran, je vais croire en ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alors que les hadiths, ce n'est pas Dieu qui l'a dit, ce sont les humains qui l'a dit. Donc un humain peut aussi commettre des erreurs. C'est tout à fait normal. L'hadith que tu viens de me donner... Attends. Ok, on a compris. Donc vous voyez, vous faites toujours des fuites en avant. Donc ça veut dire, toi-même tu reconnais que déjà les hadiths là, c'est la parole des êtres humains. Mais attends, est-ce qu'on peut prendre la parole des êtres humains pour défendre votre Allah? Donc si c'est le cas, pourquoi vous les musulmans, vous croyez à la parole des êtres humains? Parce que toi-même tu reconnais que les hadiths sont la parole des êtres humains. Donc tu vois que c'est absurde. Tu vois que c'est absurde, ton raisonnement est absurde. Maintenant, dis-moi, pourquoi les musulmans croient aux hadiths? Si c'est la parole des êtres humains. Pourquoi les musulmans croient aux hadiths? C'est parce qu'il y a des hadiths, il y a d'autres hadiths qui sont vrais et il y a d'autres hadiths qui sont faux. Comment toi tu sais que c'est vrai? Comment toi tu sais que ce qui est vrai de ce qui est faux? Comment toi tu sais? Si je sais que c'est vrai, c'est comment je peux dire? Si le prophète l'a dit par exemple, si le prophète l'a dit et il y a des preuves. Bon, ok. Bon, attends. On revient maintenant à la base. Toi, tu as dit au début que Hawa est la femme de Adam, c'est-à-dire Ève, là, c'est la femme de Adam. Comment toi, tu sais que c'est vrai? Moi, je sais que c'est vrai comment? Donc, Hawa, parce que tu dis que non, c'est le prophète qui dit non. Comment tu sais que c'est vrai? Parce que c'est écrit. C'est écrit où? Dites-vous dans le Coran. Ah d'accord, donc vous voulez que tout ce que je veux commencer à vous dire, que ça se trouve seulement dans le Coran. C'est ça? Mais c'est selon ton raisonnement. Tu dis que l'hadith est faux, non? Maintenant, moi, je te pose la question de savoir comment tu sais qu'un hadith est faux. Excuse-moi. Je n'ai pas dit que tous les hadiths sont faux, non. J'ai bien dit il y a des faux hadiths et des vrais. Je te comprends, je t'ai déjà compris. J'ai dit, comme tu dis qu'il y a des faux hadiths et il y a des vrais hadiths là. Maintenant, moi, je te pose comment toi tu reconnais le faux des vrais? Toi, Youssouf. Comment moi je reconnais les faux des vrais? Je sais pas, par l'instinct. Par l'instinct. Toi, tu es plus que ton prophète. Hein. Ça veut dire, tu es plus que même ton prophète. Tu vois, l'islam là, c'est du désordre. C'est ce que nous disons. Vous voyez, non? C'est-à-dire, vous ne savez même pas sur quoi vous appuyez pour appliquer l'islam. Vous ne savez pas. Ça veut dire, vous-même, vous avez déclaré vos hadiths saillis. Mais quand on va prendre ces mêmes hadiths là, vous allez les rejeter parce que ça ne vous arrange pas. Vous voyez? Et quand on revient dans le Coran, attends, il faut te calmer. Et quand on revient dans le Coran encore, on vous coince là-bas, vous partez encore, vous appuyez sur les mêmes hadiths que vous-même vous déclarez de faux, qui est la parole des êtres humains. Maintenant, comment vous pouvez prendre la parole des êtres humains pour défendre la parole d'Allah? Vous dites que non, les hadiths c'est la parole des êtres humains et que le Coran c'est la parole d'Allah. Maintenant, quand on vous coince dans le Coran, vous partez prendre la parole des êtres humains pour vous couvrir, pour défendre Allah. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Je prends un exemple, même les rakats, attends, les différents rakats là, les différents rakats que vous les musulmans vous faites là, ce n'est pas mentionné dans le Coran.
Mais si tu dis que les hadiths, c'est la parole des êtres humains, là, mais dans les rakas que vous faites, là, c'est les humains qui vous ont montré comment faire les rakas d'Allah. Mais c'est grave. C'est grave. Donc ça veut dire que l'islam même est basé, même, c'est l'application de l'islam est basée aussi sur la pensée des êtres humains. Mais c'est grave. Bon, pasteur, moi je vais m'arrêter. Non, c'est pas ça, vous ne comprenez.